Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici deux arcanes majeures, vous avez la grande prêtresse et vous avez les amoureux. Avec ça vous avez le 10 de bâton, prince de bâton, c'est-à-dire le valet de bâton. Et bien écoutez, là vous lâchez une lourdeur, un fardeau disparaît. Cette lourdeur et ce fardeau provenaient de cette grande prêtresse, c'est-à-dire de quelque chose qui était très intuitif, très intériorisé, très invisible, et qui vous mettait en doute, parce que les amoureux nous parlent d'un doute, nous parlent d'une séparation, nous parlent de quelque chose qui était en fait compliqué à décider, à faire. 10 de bâton, prince de bâton, là c'était dur, l'action n'était pas possible. Et là, il y a ce déclenchement d'une nouvelle action, il y a le déclenchement d'une nouvelle possibilité, et vous voyez, vous avez au dos deck le 9 de bâton. Ce 9 de bâton nous parle d'un arrêt, nous parle d'attente. Voilà, ça vibre énormément. Attente, attente, attente. Et une attente qui a provoqué le doute, une attente qui a provoqué des émotions un peu compliquées, je pense, parce qu'il y a ce côté lourdeur dans l'action, comme si vous ne pouviez rien faire, comme si on vous poussait dans un sens qui n'était pas le vôtre. Et vous avez justement la grande prêtresse ici qui, elle parle, cette grande prêtresse de quoi? Elle parle tout simplement, ni plus ni moins, de cette, comment dire, de cette connaissance qui va peu à peu s'extérioriser. Avec la grande prêtresse, justement, on a la reine de coupe. Ça va s'extérioriser par l'émotion, ça va s'extérioriser par des actes et des actions de bienveillance. Et vous avez le chevalier de coupe, exactement. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va faire un geste qui va vous permettre de prendre conscience d'eux, de vous rendre compte de quelque chose. Mais c'est un geste bienveillant, c'est un geste d'amour, c'est un geste de quelqu'un qui vous apprécie, qui apprécie quelque chose que... Oui, là, c'est comme si l'autre vous offrait une coupe, mais beaucoup plus grande que ce que vous pensiez. C'est une proposition qui va être bien meilleure que ce que vous avez pu croire et ce que vous aviez pu espérer. C'est une proposition qui va être beaucoup plus conséquente que ce que vous pourriez attendre et espérer. Les amoureux, vous avez ici 9 d'épée. Beaucoup d'angoisse, on sent cette angoisse, on sent ce doute, on sent ce stress, on sent quelque chose qui vous lamine, qui vous travaille de l'intérieur, le jugement. Mais ça va s'en aller. Ça va se transformer, ça va vous permettre de sortir plus grand, plus fluide, enfin vos idées vont être plus fluides, vos pensées vont être plus fluides et vous allez sortir vraiment dans quelque chose de libérateur et qui va vous conduire à l'épanouissement. Il y a une émergence de l'épanouissement. Ok, on va aussi recouvrir le 10 de bâton et le prince de bâton. Alors, 10 de bâton, vous avez le 5, c'est-à-dire le pape. Ah, ça dure depuis longtemps, hein. Ce fardeau est là depuis très très longtemps. C'est très épuisant, c'est très dur. Ce qui est compliqué à gérer, c'est de se projeter, de pouvoir voir loin. Et là, justement, c'est ce qu'on avait ici avec le jugement, c'est qu'enfin, on déploie ses ailes, on voit un peu plus loin et on comprend quelque chose. Cette épée, il y a quelque chose qui était caché, impossible à exprimer. 7 de bâton, il y avait beaucoup de résistance ici. Il y a une certaine résistance qui était très très forte. Et vous avez le 10 de coupe. Ce 10 de coupe qui lui-même nous parle de bonheur, de plaisir, de joie et qui nous parle d'une résistance qui se termine par l'harmonie. Dans l'harmonie, me dit-on. Prince de bâton, l'empereur, excellent. Là, ça y est, on maîtrise ce nouveau départ, on maîtrise ce déblocage, on maîtrise une situation parce qu'en fait, on a une claire vision de ce qui va être et de ce qui sera. On a une claire vision de quelque chose sans difficulté et sans problème. Vous avez le soleil. Le soleil, vous voyez, c'est vraiment une magnifique et belle, oui, vous voyez, là vous aviez la grande prêtresse qui nous parle, je ne vois pas, je ne comprends pas, c'est invisible, c'est intuitif, c'est à l'intérieur, il y a des synchronicités mais je les interprète peut-être pas bien, et ce côté interprétation. Alors que là, le soleil, il n'y a rien à interpréter, tout est clair, tout est visible, tout est à la lumière du jour. Et la reine de coupe nous parle que c'est quelque chose qui est très bienveillant. Il y a cette idée de prise de conscience qui est bienveillante.
Waouh! Le soleil, as de coupe. C'est le chevalier là de tout à l'heure qui vous proposait cette coupe qui est beaucoup plus grande que ce que vous pensez. C'est une coupe qui est beaucoup plus intéressante que ce que vous pourriez imaginer. Je pense qu'il y a quelque chose là qui est beaucoup plus conséquent que ce que vous allez pouvoir croire. Regardez, ne perdez pas espoir, l'étoile, ne perdez pas espoir. Si c'est aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie-là, si vous êtes dans le doute, dans la réflexion, dans l'incompréhension, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose là qui est vraiment, là ce que je sens, c'est que vous allez être immergé dans l'amour, dans le succès, dans la réussite. 4 de bâton, il y a cette idée de célébration, il y a cette idée de plaisir et il y a cette idée de vraiment quelque chose qui est complètement et totalement construit. Avec l'étoile, vous avez le 10 d'épée. Il y a une guérison qui va se faire au plan des idées, au plan de la connaissance, au plan de la prise de conscience. Et il y a cette idée d'expansion, il y a cette idée de libération, il y a cette idée de déploiement des ailes. Le chariot, waouh, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça y va. Ça va très très vite et surtout vous maîtrisez parfaitement, mais là vous les mettez dans la ligne droite, ces chevaux, même c'est des chevaux ailés, logique puisque ça nous renvoie à une autre métaphore et surtout à quelque chose d'assez antique, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir faire la part des choses et diriger aussi bien la passion que la raison vers le but, l'objectif, et l'objectif en fait sera atteint par cet empereur. Et l'empereur, c'est parce que ça se déclenche. Justement, on me dit de recouvrir depuis tout à l'heure. Il y a l'empereur qui attire mon attention. Et bien, ok, il y en a deux de denier, 7 d'épée. C'est le mouvement, en fait, que cet empereur va pouvoir impulser, qui va mettre en lumière quelque chose, qui va permettre d'en finir avec quelque chose, de fermer la porte définitivement d'une situation du passé, de vous défaire d'un problème du passé, je pense. Avec notre 7 de bâton, on a le 3 d'épée. Il y a quelque chose quand même qui est compliqué. Vous voyez, 10 de bâton, on a ce 3 d'épée, 7 de bâton, il y a une résistance souffrante. Le roi de bâton, par contre, ça va s'en aller. Je pense que vous avez été bloqué, vous ne pouviez pas exploiter votre potentiel, il y a quelque chose qui était inexploitable ici. En tout cas, difficilement exploitable. Et là, justement, ce qui va se passer pour vous, c'est ce côté libération. Libération de ce roi de bâton, surtout de l'empereur, je pense. Et l'empereur, il a tous les rois dans sa besace, c'est-à-dire qu'il a tous les éléments pour réussir quelque chose. Prince d'épée. La souffrance provenait de mots peut-être durs, difficiles, parfois maladroits. Et là, justement, vous voyez, vous avez ce 4 d'épée. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez avoir une information qui va vous permettre de guérir, qui va vous permettre d'enclencher le processus de guérison. Ensuite, vous avez la reine de bâton. Très bien. Là, il y a quelque chose qui va vous valoriser, vous. Ah, il y a cette idée d'admiration, il y a cette idée de protection, il y a cette idée, 8 de coupe, de satisfaction personnelle. Il y a cette idée de libération satisfaisante de quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui est vraiment dans le doute. Et je pense qu'il y a à un moment donné ce doute, soit il va mettre en question votre valeur, soit il a déjà remis en question votre valeur. Et là, il y a cette idée d'estime de soi qui va vous conduire à cette libération. Vous avez ensuite 7 de coupe et là, vous avez 8 de denier. Il y a un travail sur ça, ce 9 d'épée, c'est une illusion. Vous allez revenir vers une réalité beaucoup plus saine, sereine, grâce à cette proposition qui est meilleure que ce que vous pensez. Il y a une proposition qui va vous être faite, elle est beaucoup plus grande que ce que vous pouvez imaginer. C'est pour ça que vous êtes dans l'illusion d'un manque d'estime, d'un manque de valeur, peut-être vous ne vous considérez pas suffisamment reconnu, mais là, il y a quelque chose qui va se libérer. Waouh, l'ermite. Beaucoup de connaissance, et j'ai le mot qui vibre, c'est pas la connaissance, c'est la reconnaissance. La reconnaissance 10 de denier vous permettant en fait d'arriver à matérialiser, concrétiser quelque chose dans l'harmonie et l'épanouissement. L'ermite, vous avez
le 21, donc c'est une décision très sage qui met fin à une situation et surtout à une souffrance. Ça va être radical. C'est vraiment quelque chose qui est radical, c'est une fin radicale. Mais très sage, très sereine, très tranquille. Il n'y a pas de problème là. Aucun problème, dirais-je. Aucun problème. Aucun problème. La mort, waouh, 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 waouh. La mort, transformation. C'est pour ça qu'on a cette idée, c'est une transformation radicale. C'est une décision très sage, très sereine. Encore la tour. Waouh. C'est vraiment quelque chose qui va être très très fort et puissant pour vous. Ok. Et bien écoutez, 4 de coupe, la roue de la fortune. Je pense que là, vous sortez d'une insatisfaction, d'un problème, 4 d'épée, mais avec la sérénité, le calme et la possibilité de guérir. Waouh, waouh, waouh. C'est excellent, c'est très beau comme énergie. Alors, notre deuxième jeu, nous avons d'abord le diable. Vous voyez, il y a cette idée d'énergie toxique, il y a une idée d'enchaînement et une idée d'attente. Ce qui va vous libérer de cet enchaînement, c'est l'as de coupe. Une proposition. C'est ce chevalier avec sa immense coupe, c'est-à-dire, parce que je la voyais vraiment immense cette coupe, c'est-à-dire que c'est plus grand que ce que vous pensez. Et là, vous avez une proposition vraiment bien meilleure que ce que vous croyez et qui va vous libérer de ce diable. Et bien encore l'as de coupe, vous voyez, qui recouvre ce diable, qui est 9 de coupe. Vous voyez, c'est le petit grain de bonheur qui va venir, en fait, vous permettre cet épanouissement, ce déblocage et la fin d'un fardeau. Super, non, non, c'est très très bien. C'est très très bien. 5 d'épée. 5 d'épée avec 2 de coupe. Par contre, il y a beaucoup de combativité. Là, émotionnellement, c'était pas facile. Hein. On est sur ses gardes, on a envie d'en découdre, on a envie de débattre, on a envie de faire quelque chose. Et vous avez ici le 6 de coupe, ce 6 de coupe qui lui nous parle de libération, de nettoyage émotionnel. Et c'est ce nettoyage émotionnel qui débloquera le roi de bâton. C'est ce nettoyage émotionnel qui permettra à ce roi de bâton de reprendre ses droits dans une situation. Et vous avez ensuite encore le roi de bâton. Et pourtant, j'ai mélangé. Très, très bien. Le roi de bâton, là, waouh. Et encore l'empereur. Vous voyez, c'est vraiment ça. Libère cette énergie, cette puissance, cette force. Vous maîtrisez parfaitement. En fait, il suffit juste de ce petit grain qui libère. C'est un coup de chance, un grain de l'univers. Vraiment, c'est juste une petite poussière de l'univers qui débloque et surtout qui libère cet empereur qui est en vous, qui peut agir cette fois-ci sans difficulté. On me demande de recouvrir encore le roi de bâton. Allez, le roi de bâton, le roi de denier. Là, on matérialise quelque chose, on stabilise quelque chose. Le roi d'épée. Je vous dis, l'empereur, il a tous les rois. C'est-à-dire, il a tous les éléments, enfin, il a déjà tout ce dont il a besoin. Il a le mental, la matière, le cœur. On n'a pas eu le roi de coupe, mais voilà, c'est le seul qui nous manque pour l'instant. Mais là, vous voyez, vous êtes pleinement tranquille dans cette affaire. Ok. On a le 9 d'épée. Oui, il y a beaucoup d'angoisse ici par rapport à quelque chose, par rapport à un choix. Il y a beaucoup de doutes par rapport à ce choix, il y a beaucoup d'hésitation et vous avez encore la reine de coupe. Vous voyez, on n'a pas eu le roi de coupe, mais on a la reine de coupe qui est ressortie 2 fois, qui nous parle de cette bienveillance, qui nous parle de ce quelque chose. Et regardez, l'étoile, elle était ici aussi. Donc, il y a vraiment une libération. On n'a pas le roi de coupe parce qu'il y a quelque chose émotionnellement à libérer, à nettoyer. Et en libérant émotionnellement quelque chose, je pense que la transformation sera au rendez-vous. Voilà, la transformation sera au rendez-vous et matériellement réalisable, concrétisable, visible. Et la transformation sera au rendez-vous, 10 de denier. Oh là là, c'est une magnifique et belle harmonie qui s'annonce, 2 de coupe, parce qu'il y a une purification émotionnelle. Parce qu'il y a ce nettoyage émotionnel qui libère tous ces autres rois, qui libère le mental, la matière et l'action. L'amoureux ou les amoureux, on a cette idée d'hésitation, on a cette idée de doute. Il y a beaucoup de doutes là dans cette carte, mais ce doute, vous voyez, va être balayé rapidement par la proposition qui est bien meilleure que ce que vous pensiez. C'est bien meilleur que ce que vous croyez aujourd'hui. Et qui, encore au même endroit, la reine de bâton, vous voyez,
la reine de bâton, où ça vous redonne quelque part une certaine reconnaissance, et c'est ce qu'on avait dans l'ermite, cette reconnaissance qui elle-même vous permet de intérioriser une certaine valeur, un certain potentiel avec cette lune. Et vous avez ici le 8 de coupe. Le 8 de coupe avec le page de denier. On est stable, on est solide émotionnellement pour matérialiser et profiter d'une opportunité. Alors, on va en mettre une sur le 8 de coupe. Alors, où est-ce qu'on se dirige avec ce 8 de coupe? Vers le valet de coupe, vers quelque chose qui nous tient à cœur, vers quelque chose qui, oui, vraiment, vous attendez, je vais vous dire, vous attendez le valet, ce sera le chevalier qui va arriver. C'est-à-dire, vous attendez quelque chose de petit. Vous attendez quelque chose presque pas à la hauteur de votre potentiel, pas à la hauteur de ce que vous avez, 8 de denier, et en fait, ça va vous conduire à travailler, cette proposition va vous conduire à travailler sur votre potentiel, sur votre valeur et sur votre estime de vous-même. Alors cette reine qui regarde avec beaucoup de vigilance ce passé, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? 9 de bâton. Vous avez cette idée de protection. Vous avez cette idée, waouh. En fait, elle regarde avec autant de vigilance, en fait, ce nettoyage émotionnel qui provient de cette toxicité sera, le nettoyage de cette toxicité sera libérateur d'une opportunité. Et encore, on va mettre une entre la reine de bâton et le valet de coupe, parce qu'ils se parlent beaucoup, l'étoile. Vraiment, ça vous conduit à travailler cette... comment vous dire cela, cette estime de soi, la valeur qu'on s'accorde, chevalier de denier, on stabilise enfin une croyance en soi. Je pense qu'il y a une guérison ici qui va se faire. Alors, pour notre petit message, notre premier petit message, la route, chemin tout tracé, on sentait tout à l'heure cette ouverture, cette expansion. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Waouh! Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Bah, écoutez, magnifique. Et encore une. Ok, d'accord. Bah, si c'est comme ça, on fait comme ça. Premier message, l'éclair, colère. Ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Ensuite, vous avez le serpent, malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Et enfin, le désert. Solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Magnifique. Très très beau. Très très intéressant. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.